Si je vais masquer les barres, option rapide, je peux le faire à partir d'ici. Et puis ici, on nous a dit mode de plein écran. Si je veux vraiment que le mode de l'écran soit plein, je peux utiliser ça. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir les fonctionnalités des logiciels d'architecture Archicad. Car il est très important, avant d'utiliser les logiciels, de savoir d'abord quelles sont les fonctionnalités de ces logiciels. Plus tarder, je vais essayer de retourner ici. On va commencer à zéro. Avant de commencer à utiliser le logiciel d'architecture, la première des choses, il faut d'abord savoir comment ouvrir ces logiciels. Pour ouvrir le logiciel d'architecture Archicad, il suffit de faire deux clics gauche sur le logiciel elle-même va s'ouvrir. Là, vous voyez, ça est en train de tourner. Nous attendons que le logiciel elle-même puisse s'ouvrir. Maintenant, vous allez voir, ici on a écrit Graphisoft Archicad. Là, le logiciel est en train de s'ouvrir, ça nous a ramené sur cette interface. Au niveau de cette interface ici, nous devons paramétrer. Pour paramétrer, je vais d'abord vous expliquer c'est quoi l'interface à question. Si cette interface ici, pour nous donner l'accès, soit de faire un nouveau projet, soit de continuer le projet déjà réalisé. Si on a écrit un nouveau projet, si je clique ici, on va paramétrer pour commencer un nouveau projet. Maintenant, si je viens au niveau de parcourir ici, on va réaliser les projets déjà qui existaient. Mais nous, on va commencer un nouveau projet. Si j'essaie de descendre ici, vous allez voir des projets que j'avais déjà réalisés. J'avais déjà commencé la formation. Et beaucoup de gens ils m'ont dit que l'ingénieur, la première vidéo était tellement longue, on n'a pas pu comprendre vraiment les explications. C'est la raison pour laquelle j'ai essayé de diviser les cours module par module pour faciliter tout le monde à comprendre facilement. Faire de courtes vidéos, ça serait un peu beaucoup pour que vous compreniez facilement. On va cliquer au niveau du nouveau projet. Clic gauche. Maintenant, le logiciel va s'ouvrir encore pour la deuxième fois. Nous attendons que le logiciel puisse s'ouvrir. Une fois que le logiciel va s'ouvrir ici, on va essayer de paramétrer cette interface ici. Voilà, maintenant on est sur cette interface. Cette interface, on nous a dit créer un nouveau projet à partir de. Ici, nous allons cliquer ici et nous allons prendre modèle par défaut. Et puis ici, nous avons profil d'environnement de travail. Au niveau du profil d'environnement de travail, il y a des paramétrages aussi que vous devez effectuer. Ici, nous avons dernier profil utilisé. Si je clique dernier profil utilisé, ça va me ramener sur les projets que j'avais déjà utilisés. Moi, je n'ai pas besoin de ça. On a besoin de faire un nouveau projet. Soit je vais prendre le profil architecture 26, soit profil architecture basique. Ça dépend du type. Mais moi, je préfère utiliser profil par défaut. Je vais faire un clic gauche et puis je vais cliquer nouveau. Là, ils sont en train de vous montrer les fonctionnalités du logiciel. Le logiciel même est en train de se charger pour s'ouvrir. Ce sont des fonctionnalités, la base des logiciels. Une fois terminé, ça va nous ramener maintenant sur cette interface. L'interface que vous voyez ici, c'est l'interface qu'on appelle l'interface d'Archicad. Au niveau de l'interface d'Archicad, nous avons des éléments, nous avons plusieurs éléments essentiels plutôt. J'essaie de ramener d'abord cette côté ici. Vous voyez cette partie ici, c'est ce qu'on appelle le barre d'outils. Ici, nous avons les murs, poteaux, poutres, dalles, toitures. Je vais vous expliquer ça après. Cette côté ici, de l'autre côté, nous avons les navigateurs. Si, par curiosité, vous ouvrez les logiciels, vous ne voyez pas les barres d'outils, vous ne voyez pas les navigateurs, comment vous devez faire pour les trouver? Je vais vous montrer comment vous pouvez trouver si vous avez essayé d'ouvrir le logiciel, vous ne voyez pas ça. Si vous ne voyez pas les barres d'outils, vous devez venir ici au niveau des fenêtres. Regardez bien, vous cliquez fenêtre, vous descendez là, on a écrit palette. Et puis, vous ne bougez pas votre souris, vous venez doucement et puis vous montez directement, on a écrit boîte d'outils. Et faites un clic gauche ici, vous allez voir que ça va se disparaître ici. Si je vais les retourner, je vais au niveau des fenêtres, je descends au niveau des palettes, et puis je monte directement, je fais un clic gauche, là on a écrit boîte à outils, vous allez voir qu'il s'est retourné. De la même manière, vous allez effectuer l'opération pour retourner les navigateurs. Pour cette raison, il est important de suivre la vidéo jusqu'à la fin pour ne rien rater d'intégralité. Je vais venir pour supprimer les navigateurs et les retourner. Je vais venir ici, j'ai fait fenêtre,
Et puis je viens justement, on a écrit palette. Je viens doucement et puis je monte là, on a écrit navigateur. Si je clique navigateur, vous allez voir que le navigateur vient de disparaître. Si je vais les retourner, je vais au niveau des fenêtres et puis je descends au niveau des palettes. Je viens doucement, je clique navigateur. Vous allez voir que le navigateur vient de retourner elle-même. Vous devez savoir que l'outil ici, fenêtre ici, a plusieurs choses. Si je clique justement ici, au niveau des navigateurs ici, ça me donne directement l'opportunité de définir le nombre d'étages. Ça me donne ici de définir de coupe. Ça me donne ici de définir des façades. Ça me donne ici de définir l'élévation intérieure. Ça me donne ici de définir le fait du travail. Ça me donne ici de définir détail de ce projet. Ça me donne ici de définir les documents 3D. Ça me donne ici de définir ce qu'on appelle les 3D. Et puis, je vais retourner encore là-bas, au niveau des navigateurs. Ça va me donner ici des nomenclatures. Si je fais ouvrir ici, je vais ouvrir une nomenclature. Je ne vous ai pas dit de toucher, mais je suis en train de vous montrer des fonctionnalités de ces logiciels. Ici, ça me donne indexer. Si je vais indexer les projets, je peux indexer à partir d'ici. Si je viens ici, on a écrit ici liste d'éléments. Si je clique ici, ça me montre ici liste des éléments basiques par défaut, liste par générique. Il y a beaucoup de choses ici. Si je viens ici, liste des composants. Si tu veux voir des listes de composants, composants basiques, composants F, et il y a beaucoup de choses. Il faut essayer de lire les logiciels pour mieux comprendre. Moi, si j'avais essayé de lire ces logiciels, c'est là où j'ai compris que les logiciels, ça fonctionne comme ça. Et puis, vous terminez. La deuxième chose ici, nous avons, cet endroit ici, nous avons ce qu'on appelle format. Former onglet projet. Si je veux former le onglet projet, je peux utiliser à partir d'ici. Ici, on nous a dit former tous les onglets et fenêtres. Si je veux former tous les onglets et fenêtres, je peux utiliser ça. Si nous avons justement, on a écrit afficher vide d'ensemble de fenêtres. Si je veux afficher tous les vides d'ensemble de fenêtres sur mon projet, je peux venir à partir d'ici. Ici, justement, ici, on nous a dit masquer barre d'ongles. Si je veux vraiment masquer les barres d'ongles, je peux l'utiliser à partir d'ici. Et puis ici, si je veux afficher les barres de défilement, je peux l'utiliser ici. Ici, si je veux masquer les barres option rapide, je peux le faire à partir d'ici. Et puis ici, on nous a dit mode de plein écran. Si je veux vraiment que le mode de l'écran soit plein, je peux utiliser ça. Donc tout ça est ici. Plat des tâches. Et puis les fenêtres 3D, si je vais le montrer, je peux le montrer à partir d'ici. Ce sont les notions de base que vous devez savoir. Parce que l'outil ici que vous voyez ici, fenêtre ici, joue un rôle crucial. Si vous ne voyez pas les barres d'outils, vous ne voyez pas le navigateur, vous ne pouvez rien réaliser si c'est logiciel d'architecture. La raison pour laquelle, comme beaucoup de gens ils m'ont dit, ingénieur, vous avez expliqué très bien la vidéo, c'est important de faire des courtes vidéos, étape par étape, pour que nous puissions comprendre facilement. C'est la raison pour laquelle j'ai pris cette bonne volonté de reprendre encore la formation à zéro pour vous expliquer chaque fonctionnalité des logiciels. Pour cette raison, restez connectés sur notre page, abonnez-vous pour ne pas rater la suite de nos explications. Car on vient de débuter encore la formation à zéro. Demain, vous aurez encore la deuxième partie où nous allons voir autre fonctionnalité. C'est la raison pour laquelle il est important que tu puisses être connecté à tout moment pour ne pas manquer nos actualités. À nous revoir à la prochaine vidéo et dites-nous dans les commentaires ce que tu as retenu tout au long des explications sur ces logiciels que je viens de débuter, sur les fonctionnalités, première partie. Dites-moi ce que tu as compris dans les commentaires pour que je sache que non, tel élève, tel apprenant est arrivé à tel niveau, il me faut encore faire encore d'autres choses pour qu'il puisse comprendre facilement. Alors, si j'essaie un peu de progresser pour tourner de l'autre côté, vous allez voir l'aspect esthétique et comment le bâtiment est en train de progresser avec sérénité. Et regardez concrètement comment est-ce que nous évoluons avec notre projet. Maintenant, on a passé par la quantification. Quand on parle de la quantification, donc on a déjà réussi le nombre de matériaux de construction qu'on va utiliser.
là nous avons des choses, nous avons des vies estimatifs et devis quantificatifs. Quand on a terminé ça, maintenant on a passé sur l'exécution sur terrain. La première des choses, on a procédé par l'étape de l'implantation. L'implantation, c'est l'opération qui consiste à mesurer là où vous allez passer votre fouille de fondation. Une fois terminé l'implantation, maintenant on a passé par l'étape des fouille de fondation, autrement appelé, vous pouvez dire excavation. Une fois terminé à effectuer l'opération d'excavation, nous avons posé nos semelles sur ces bâtiments. Une fois terminé à poser les semelles, on a passé par le coulage des semelles, on a réalisé l'étape de fondation. Une fois terminé les fondations, on a effectué le long green. Une fois terminé le long green, nous avons commencé directement avec le système poteau-poutre. On a coulé des poteaux qui est vertical que vous voyez là. On a coulé des poteaux. Après, une fois terminé à réaliser rez-de-chaussée, on a coulé la dalle, on a procédé par le premier étage, on a terminé deuxième étage de la même manière. Une fois qu'on est arrivé là-bas jusqu'au là où on est là, maintenant on a songé maintenant par l'étape de remplissage de murs. Ici on effectue le système poteau-poutre. Cela veut dire quoi? On effectue d'abord les coulage de poteaux, dalle, poteau, poutre, dalle, poteau, poutre, dalle. Maintenant, on effectue d'abord le remplissage de la partie extérieure. Maintenant, la partie intérieure, ce n'est pas encore rempli. On va l'effectuer étape par étape. Cela veut dire quoi? On va procéder d'abord par l'exécution des bâtiments entiers et après, maintenant, on va regarder le via-plan pour pouvoir savoir qu'ici, il y aura chambre, ici, il y aura dépôt, ici, il y aura cuisine, ici, il y aura mire, ici, il y aura quoi pour pouvoir structurer notre bâtiment. Et c'est comme ça que ça s'effectue. D'ici quelques temps ici, je vais effectuer l'opération de descente sur terrain à l'intérieur de ces bâtiments pour vous montrer la partie intérieure, comment nous évoluons. Vous devez savoir que le mur qui est justement à côté ici, c'est le mur qu'on appelle le mur mitoyen. Le mur mitoyen, c'est le mur qui divise deux voisins. Le mur que vous voyez ici, c'est le mur qu'on appelle le mur mitoyen. Ça joue un rôle très crucial dans le secteur BTP parce que c'est le mur qui divise directement les voisins avec l'autre voisin. Et ça constitue directement comme le mur de clôture. Essayez d'observer notre projet, comment est-ce que nous évoluons, parce que je vous avais déjà montré la vidéo de l'exécution de ces projets confortables dans toute l'Afrique. Quand je vous dis souvent que je suis le meilleur ingénieur dans toute l'Afrique, ce n'est pas pour rien. C'est parce que j'ai la notion sur la descente des charges, parce que si vous regardez ici, la répartition des charges est uniforme sur ces bâtiments. Et quand des fois je dis aux gens que je suis le meilleur ingénieur dans toute l'Afrique, il y a des gens mal intentionnés qui ne maîtrisent absolument rien dans le secteur BTP et ils sont là justement pour critiquer, pour insulter, sans savoir que il faut effectuer quoi pour pouvoir critiquer quelque chose. On critique toujours ce qui est bon. Ce qui n'est pas bon, on ne critique pas. Et tout ça que vous faites là, ça ne peut pas me décourager pour continuer à vous expliquer. C'est la raison pour laquelle, en tant qu'expert dans le secteur BTP, je voulais vous donner les étapes qu'on a procédé pour pouvoir réaliser notre projet. Et ce n'est pas encore fini. Nous continuons avec fermeté sur la réalisation de notre projet de R+9 que je vous avais dit bien évidemment en amont depuis le début de la vidéo, et les projets ça continue à évoluer. Une fois que nous allons finir le projet en question, vous le verrez comme l'autre projet qu'on a déjà réalisé, c'est déjà fini et je tiens à vous remercier.